Lundi 23 février 2015, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue au journal, voici les titres. Réouverture des établissements scolaires ce lundi. La plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les IST-VIH-Sida au Togo et l'UNFPA définissent de nouvelles stratégies en vue d'améliorer leurs prestations en santé sexuelle de la reproduction. En fin de journal, nous allons parler des commissions mises sur pied pour le développement du village de Bolou à Godeke. Radio Horizon à Kivier sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. La semaine dernière a presque été paralysée dans son ensemble par la grève des enseignants et agents de santé au Togo. Une grève suivie de la décision de fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement togolais. Après ces quelques jours de tension, des élèves et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi. Les agents de santé ont quant à eux remis leur blouse. Une reprise que nous explique ici M. Prince Folisson, point focal, Saint-Faute et porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Nous avons entamé cette grève qui a été débutée par un sit-in le mardi. Le gouvernement a réagi et a fermé les cours. Et il a fait appel à toutes les centrales. Et les 30 points accordés, ça n'engage que les autres centrales. La synergie a réuni la base. La base a déposé son refus catégorique. Et le conseil de la synergie a demandé à la base de lui donner 48 heures pour réflexion et déposer ce refus sur la table du Premier ministre. Et maintenant, dans les jours à venir, la synergie va se prononcer là-dessus. Parce qu'on n'est pas satisfait. Nous voulons rentrer dans nos droits. Donc, les jours à venir, vous allez entendre le mot d'ordre de grève et ça va reprendre. Nous avons repris le service parce que quand on lance une grève de 72 heures, on ne dépasse pas 72 heures. On respecte le mot de grève lancé par notre centrale. Ce n'est plus une association, mais c'est une centrale syndicale. Donc, on respecte à la lettre ce que notre centrale demande. Et nous allons reprendre le service. Et dans les jours à venir, le conseil va pouvoir déposer son refus. Et si le gouvernement ne réagit pas, nous sommes dans l'obligation de rentrer encore dans une autre grève. La plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les IST-VIH-Sida au Togo, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ont fait la revue de leurs activités de l'année 2014 ce lundi à Théviers. Cette revue a permis de relever les points forts et les points faibles afin de définir de nouvelles stratégies de travail pour l'amélioration de leurs prestations en santé sexuelle de la reproduction. Madame Apélie Jeanne, chargée de programme à l'UNFPA. Depuis 3 ans déjà, avec la plateforme des organisations de la société civile, nous menons des activités intégrées en santé de la reproduction et VIH en milieu rural, milieu périurbain et autres, à l'endroit des adolescents et des jeunes et à l'endroit des populations clés. Et donc, en ce début d'année, avec la nouvelle programmation, on se retrouve pour faire le point de ce qui a bien marché l'année dernière et donner les orientations pour cette année. Nous attendons une harmonisation du point de vue et de la manière dont les gens vont travailler pour que ça soit clair comment nous pouvons faire pour mieux atteindre les résultats et renseigner ce qui a été fait. Aussi une meilleure collaboration avec les médias communautaires avec lesquels nous travaillons parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font surtout en langue locale pour toucher le milieu rural. Quand vous programmez des activités pour aller sur le terrain et qu'il pleut, ça fausse déjà les calendriers. Donc vous êtes obligé de reporter les activités. Il y a parfois la disponibilité des prestataires de santé qui doivent les accompagner pour offrir des services. Même au niveau des médias, parfois, on a dû reporter des activités parce que la personne ressource qui doit animer n'est pas disponible. Mais c'est des difficultés mineures que si on s'organise bien, que les programmations sont bien faites, on peut gérer. Quand vous faites une programmation, il faut toujours avoir un plan B, un plan de secours où en cas de difficulté, vous pouvez vous appuyer sur ça. Donc je crois qu'en échangeant, on a vu un peu qu'est-ce qui a mieux marché ici et là, que les autres aussi s'inspirent de ça.
Un homme bien portant est un malade qui s'oublie. Les professionnels de santé recommandent ainsi de faire le bilan sanguin pour détecter les maladies silencieuses qui sont responsables du dysfonctionnement de l'organisme, entraînant parfois des décès. Dr Midoko Messan Oubemassé, directeur préfectoral de la santé du GIO. Le bilan sanguin, on peut le faire à titre de bilan de santé où vous souffrez d'une pathologie et le médecin ou le prestataire juge bon de regarder pour infirmer ou confirmer son diagnostic. Par exemple, si vous avez des signes de paludisme et qu'on vous demande la goutte épaisse ou bien le TDR, c'est juste pour confirmer si réellement les signes que vous présentez évoquent effectivement le paludisme. Au cas où le bilan s'avère positif, le traitement, il est là, on vous le donne. C'est la même chose. Par exemple, vous présentez devant un prestataire qui soupçonne le diabète. Du coup, il vous demande une glycémie. Donc, c'est juste un prélèvement, on vous prélève le sang. On va aller tester. Et dans ce sang, on peut essayer d'évaluer le fonctionnement de vos organes. On peut essayer de regarder si les signes que vous présentez confirment vraiment ou bien évoquent vraiment ce que le prestataire évoque comme son hypothèse diagnostique. Et ça permet vraiment de prendre des décisions. Par exemple, si vous êtes anémié et qu'on vous demande la numération formule sanguine, vous ne voulez pas faire. C'est vrai, physiquement, on voit que vous êtes anémié. Mais nous avons des taux qui nous permettent de prendre des décisions. Par exemple, si vous êtes en deçà de 5 grammes, là, il y a une prise de décision de transfusion. C'est-à-dire, on doit vous donner du sang. Nous, on parle de transfusion sanguine, mais en termes un peu familial, on doit envoyer du sang dans votre corps, juste pour être terre à terre. C'est une transfusion. Mais si le résultat là n'est pas sorti, on ne peut pas prendre une décision. Puisqu'il y a des taux pour lesquels on ne transfuse pas. Il y a des taux pour lesquels c'est juste des anti-anémiques qu'il faut donner pour essayer de rééquilibrer vraiment le taux d'hémoglobine dans le sang. La voix du GIO. Plus d'une soixantaine de jeunes ont participé du 20 au 22 février 2015 à Thiéviers à la deuxième édition d'Open Source Tour. C'est la bibliothèque allemande de Thiéviers qui a accueilli l'événement organisé par l'association Minodou. L'Open Source Tour a été 3 jours d'échange et de partage autour du thème Apprendre autrement à l'ère du numérique sous forme de bootcamp et de mini-conférences associant la théorie à la pratique. L'Open Source Tour de Thiéviers a parlé des nouveaux systèmes d'éducation à l'ère du numérique. Des ateliers de Jerry et OpenStreetMap ont été au rendez-vous. Ils ont accouché un mini-ordinateur. La journée mondiale du scoutisme a été célébrée hier dimanche. Cette journée a coïncidé en 2007 avec le centenaire du scoutisme. Une occasion de jeter un œil neuf sur les Boy Scouts et leur fondateur, Lord Robert Baden-Powell. Le fondateur Baden-Powell a jeté donc les bases du scoutisme lors d'un premier camp devenu célèbre dans l'île de Brownsea. Objectif, apporter énormément à des jeunes en leur proposant de devenir acteurs de leur propre éducation, faire vivre les jeunes en autonomie avec un jeune à leur tête, les amener à se prendre en charge dans le respect d'un code commun, la loi scout. Dans ce premier camp, réunissant au maximum une douzaine de personnes, sont nés en quelques années de très nombreux mouvements scouts dans tous les pays, représentant au niveau mondial plusieurs centaines de milliers de scouts, guides, éclaireurs, louveteaux. Même si les effectifs ne sont plus ceux de l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale, le scoutisme fait toujours vibrer de nombreux jeunes, que ce soit au Togo, en Afrique, Europe ou dans le reste du monde. La voix du GIO. Le syndicat national des couturières et tailleurs du Togo, Syntacto, a célébré samedi à Thiéviers le 69e anniversaire de sa création. Cette célébration marque également le 33e anniversaire de la session GIO. Les deux événements coïncident avec le nouvel an des couturières et tailleurs célébré chaque 10 février au Togo. Autorités politico-administratives, chefs traditionnels, membres et sympathisants du Syntacto ont pris part à cet événement. En début de matinée, une caravane a sillonné les artères de Thiéviers et a eu pour point de chute l'hôtel Saint-Georges de Thiéviers. Madame Akin Thérèse, vice-présidente du syndicat national des couturières et tailleurs du Togo, Syntacto Thiéviers.
Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de notre syndicat, les 69 ans du syndicat national du Togo et spécialement les 33 ans du Syntato Tchévier. Cette manifestation a été très belle. Nous, les tailleurs et couturières, à chaque fin d'année, nous n'avions pas le temps de fêter. Les travaux nous occupent, spécialement au niveau de nos apprentis. Ils n'ont pas le temps de fêter les fêtes de fin d'année. Donc, pour l'occasion de fêter chaque année l'anniversaire de notre syndicat, nous profitions de cette occasion pour fêter en même temps l'anniversaire et fêter en même temps l'année qui nous est arrivée. Et pour cette année, la fête, vraiment, sans vous mentir, ça a été très belle. Particulièrement, nous avions, oui, des invités, des hautes personnalités, spécialement le ministre des Loisirs qui a fait part de cette fête avec nous. Et les honorables députés, les chefs traditionnels aussi, et aussi les ONG, tant de personnalités. Écoutons un extrait de présentation de la jeunesse du Syntato. Pour la section du Vieux, qui a vu le jour en 1982, son premier président fut feu camarade Kouglenou Christophe, ancien maire de la commune. De 1982 à 1986, feu camarade Tameklo Samuel. De 1986 à 1988, camarade Adjabli Midim. De 1988 à 1993, après cette année, il y avait une période transitoire dirigée par le camarade Akpata Edmond, le camarade Bagou Basile de 1994 à 2006 et le camarade Ativon Kojo de 2006 à ce jour, dont Madame Akin Thérèse assume l'intérim. Nous sommes fiers d'être couturières, tailleurs, car nous participons à la beauté de l'homme et de la femme en les habillant. Dans quel état peut être l'homme ou la femme sans les habits? Les populations du canton de Bolou ont célébré leur fête traditionnelle Dodozan samedi. Objectif réunir les fils et natifs du canton de Bolou pour réfléchir sur le développement de leur milieu. 4 grandes commissions ont été mises sur pied à cet effet. Quel rôle ces commissions vont réellement jouer dans le développement du dit canton? Les précisions avec M. Godobou Achou Mawenam, responsable des activités socio-culturelles à la direction régionale maritime des arts et de la culture. La commission culturelle, la commission socio-éducative, la commission agro-pastorale et environnementale et enfin la commission économique. En allant vers la commission culturelle qui est la première, elle a pour mission de trouver des voies et moyens pour rénover les infrastructures culturelles et surtout les valeurs culturelles en déperdition, telles que nos tam-tams traditionnels qui sont en voie de disparition. Il va falloir les rénover, les développer pour que nos enfants reconnaissent le passé de leur papa et de plus leur apprendre comment cerner la culture du milieu. À la commission socio-éducative, c'est vraiment la commission qui est chargée de trouver des solutions adéquates aux problèmes de scolarisation de nos jeunes qui des fois cessent l'école et surtout le problème d'exode rural qui les mettent vers Accra, Lagos, Abidjan pour s'enrichir et qui mettent leur avenir en danger, quittant les bancs pour des raisons sans fondement. Et comment aussi trouver des solutions à la déperdition scolaire féminine. Les jeunes enfants, filles qui à l'âge de 14 ans, 13 ans, abandonnent les classes pour de simples raisons, chercher de l'argent au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en faisant des bonnes, alors que ce n'est pas là la solution. L'école actuellement, la jeune fille, sa scolarisation est en somme un grand trésor pour l'humanité d'alors. C'est pourquoi nous luttons pour que nos jeunes filles aient la volonté d'aller plus loin, pour que demain, qu'on parle d'elles dans notre communauté. La commission agro-pastorale, elle a pour mission de lutter contre certains phénomènes que nous jugeons des fois inacceptables. La vente des terrains anarchiques. Alors nous avons une commission agro-pastorale qui essaie de trouver des solutions à ce problème de foncier, de vente de terrains, des fois qui crée des problèmes entre les familles, qui les mettent aussi en querelle. Donc on essaie aussi de lutter contre ce problème, voir dans quel problème les terrains doivent être aussi et chercher aussi des moyens pour leur utilisation.
Nous avons tous en nous le pouvoir de changer notre vie et très souvent, cela dépend directement du changement de nos propres perceptions du jouissent. L'abondance passe par chaque être humain. D'un bout, l'énergie entre et l'autre, elle ressort. Nous sommes nous-mêmes composés ainsi que la moindre particule de l'univers. C'est avec cette pensée que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séverin Achiamport, réalisation Gaëtan Mouzou. Bonne nuit à vous tous.